pas que c'est pas vrai. T'es pas encore en train de stresser, toi. Est-ce que tu crois que je t'aurais pas vu, petit loupio? Ben alors, bon, t'es en train de stresser, t'es pas bien, tu passes à tes problèmes, à tes soucis, à ta maladie, à tes douleurs. Tu te demandes si un jour tu vas t'en sortir. Il faut arrêter le stress. On se rejoint tout de suite. Hey les polypotes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop de douleurs. J'espère que vos familles, vos proches, vos animaux de compagnie et vos petites potes vont bien, que tout le monde se porte bien. J'espère que en ce week-end ensoleillé, enfin du côté de chez moi c'est ensoleillé. J'espère que vous avez aussi une ville ensoleillée afin de pouvoir profiter aujourd'hui de ce petit soleil. C'est formidable, on est au printemps, on arrive bientôt à l'été, ça va vite passer, on va vite se retrouver en t-shirt. Bon allez, tout d'abord avant de commencer, vous le savez, on met des pouces, on partage un maximum, mais si tu viens d'arriver, prends un petit café, tranquille, décontracte-toi, abonne-toi, active la cloche, assis-toi confortablement, et c'est parti pour le thème, on y va. Voilà, aujourd'hui ça va être le stress comme vous le savez, donc le stress touche beaucoup de personnes et il est vrai qu'aujourd'hui dans les maladies, il est encore plus présent parce que la maladie est déjà un facteur de stress dans le sens où est-ce que je vais toujours avoir mon rendez-vous avec tel toubib, tel rhumatologue, tel spécialiste. Il me faut essayer de trouver un spécialiste pour ci, pour ça, parce qu'on a souvent des complications. Donc déjà tout ça c'est un facteur de stress. Quand on veut aussi faire un petit peu tout et s'éparpiller et essayer d'avancer un maximum dans les choses qu'on a à faire dans la vie courante, c'est vrai que ça aussi c'est un autre facteur de stress. Le fait de vouloir aussi absolument dépasser la perfection sur une tâche que vous allez effectuer ou quelque chose que vous allez faire, quoi, peu importe la chose, faut pas essayer d'aller au-delà de ce que vous pouvez faire. Faut essayer de relativiser les choses et quand vous avez des problèmes, des soucis, arrêtez de vouloir tous déjà les régler. Vous pouvez pas, d'accord? Parce que on peut pas régler 50 000 problèmes. Si vous avez par exemple 2-3 soucis, le truc c'est que vous prenez les soucis, vous les analysez, vous vous dites ok, ce problème-là, je vais le mettre de côté, puisque de toute façon le problème il bougera pas, vous inquiétez pas. Vous le mettez de côté, vous dites ça, je pourrais pas le régler maintenant. Dans le sens où je n'ai pas encore les outils pour pouvoir faire face à ce problème-là. Donc, je le pose, je le mets de côté. Celui-là aussi. S'il y en a un que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez les outils pour pouvoir le régler, vous le réglez. Vous prenez ce problème-là et vous le réglez tranquillement. Mais il faut surtout lâcher l'affaire et ne pas se mettre 50 000 problèmes dans la tête, 50 000 trucs à faire dans la tête, parce que déjà, ça, c'est un facteur énorme. Si vous commencez à vouloir vous éparpiller un peu partout et à vouloir faire les choses plus que bien, vous n'allez pas y arriver. Il va y arriver un moment où forcément vous allez avoir un facteur de stress qui va arriver. Et le stress, qu'est-ce qui se passe avec le stress? Avec le stress, premièrement, vous manquez de respirer correctement parce que ça va vous bloquer ça va vous bloquer une partie de la respiration. Vous allez voir, quand vous êtes stressé, vous êtes là, vous êtes vraiment pas bien. Vous êtes comme quand vous êtes contracté, vous voyez, c'est parce que ça touche aussi, le stress touche les muscles et c'est pour ça qu'on a un petit peu de mal à respirer, qu'après ça peut déclencher de la déprime, ça peut déclencher des crises d'angoisse, ça peut déclencher pas mal de choses derrière qui sont encore pires que le stress. Mais c'est le stress qui est le facteur de justement pas mal de conséquences qui vont aggraver votre situation en tant que polyarthrite. Vous savez très bien que le stress est un facteur de crise. Ça va vous déclencher des crises, ça va vous faire des douleurs énormes. Et donc du coup, moi si j'ai des conseils à vous donner, c'est vraiment le premier conseil, c'est regardez les choses que vous pouvez régler et ce que vous ne pouvez pas régler maintenant comme souci, comme problème, posez-les, oubliez-les, d'accord? Vous les oubliez complètement. Vous allez me dire, oh, mais il est là le problème, ouais, ok, mais pour le moment, hop, tu le mets en stand-by, tu le mets en pause, tu te dis, voilà, aujourd'hui, j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça parce que je sais que j'ai pas encore toutes les clés ou il manque des papiers pour faire ci ou ça, eh bien alors on le met de côté tranquillement, on se prend pas la tête. Déjà si vous arrivez à avoir ce détachement avec les problèmes, ça va déjà aller mieux dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si jamais vous voyez que vous essayez de régler un problème et qu'il manque 2-3 trucs ou je sais pas, ou une petite connerie et que ça vous prend la tête, arrêtez.
lâchez, même si vous avez toutes les clés pour régler ce problème aujourd'hui, vous voyez que vous êtes épuisé, que vous êtes fatigué par rapport à la maladie, par rapport au traitement, par rapport aux douleurs, eh bien alors lâchez l'affaire. Vous vous dites voilà, demain ça ira mieux. Si demain ça va mieux, vous vous sentez bien, déjà il faut bien se sentir avant d'affronter un problème ou de régler quelque chose, il faut se sentir bien. D'accord, il faut être bien. Parce que si on n'est pas bien de base, ça va très mal se passer. Dans le sens où ça va être le problème va être très difficile à être réglé. Alors que si vous êtes bien et que vous êtes de bonne humeur, eh ben, le problème va être beaucoup plus facile à être réglé. Voyez, c'est comme au début, la première fois que vous avez eu le traitement. Vous vous êtes dit, waouh, c'est de la chimio légère, vous étiez en panique, vous n'étiez pas bien, vous vous êtes dit, mais comment je peux pas prendre ça, je vais perdre mes cheveux, je vais perdre mes dents, il y a plein de questions qu'on se pose, ok. Alors que vous avez vu, pour certains d'entre vous, la première fois, vous avez été comme moi, vous avez mis quelques jours avant de prendre le traitement. Donc ça veut dire que vous avez posé le problème, vous avez pris ce recul, parce que dans un premier temps, vous vous êtes renseigné sur tout ce qui était conséquence, mais vous n'avez pas pris tout ce qui était bénéfique. D'accord? Donc, il faut quand même avoir une balance, être conscient, bien sûr, des problèmes que ça peut engendrer. Donc, au niveau des cheveux, au niveau des dents, tout ça, vous pouvez aller voir des spécialistes en capillaire, dentiste, pour la peau aussi, dermatologie, parce que ça touche la peau. Ça vous fragilise la peau aussi. Donc, c'est vrai que voilà. Mais quand vous avez vu que vous avez, au bout de quelques jours, relativisé, qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous êtes mis sur le côté ce que ça pouvait vous apporter un bénéfice. Donc, vous vous êtes dit, si le traitement après aussi efficace, ben, je vais être bien. Vous avez regardé des personnes qui prenaient le même traitement. Ils vous ont dit que ça allait bien, qu'ils se portaient bien, que grâce à ce traitement, ils revivaient, ils n'avaient plus de douleur. Donc là, vous vous êtes dit, ok, super, génial, hop, on y va, on fonce et on prend le traitement et puis on surveillera les conséquences qu'il pourrait y avoir par rapport aux effets secondaires. Bien que aujourd'hui, il est vrai que avec un bon suivi, on peut éviter justement les problèmes secondaires. Donc, si j'ai vraiment un conseil à vous donner, prenez l'exemple sur la première fois où vous avez pris le traitement et vous allez comprendre le mécanisme qui fait que vous allez réussir après à prendre chaque problème comme la première fois quand vous avez pris votre traitement. D'accord? Vous vous rappelez chaque fois de ça ou d'une période autre que la maladie. Je sais pas si, par exemple, au début, je sais pas si vous avez passé le permis, il y a des personnes des fois qui ont peur de conduire et tout, et qui se disent au début non, 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 et qui mettent même des fois des mois ou des années avant de le passer. Et puis quand ils vont pour le passer, ben, ils s'aperçoivent qu'en fait, ils sont super doués en conduite, le code, ils arrivent bien à le retenir, donc ils ont le code, ils sont super fiers, ça leur donne confiance. Et puis après, ils passent la conduite, puis ils ont le permis, puis ils sont super heureux. Voyez, donc c'est la même chose en fait à chaque fois qu'il va se répéter. Le stress, il est là quand déjà on a la peur de pas pouvoir faire la chose. D'accord? Quand on a peur de pas pouvoir y arriver, forcément on déclenche un stress. Mais quand on n'a plus la peur de effectuer quoi que ce soit ou de régler un problème, quand la peur n'est plus là, le stress n'est pas là. Mais par contre, il va falloir bien sûr s'armer de positivité. Il va falloir être positif, il va falloir mettre de la bonne énergie dans les choses. Après, c'est à vous de décider. Est-ce que je reste dans ma peur et j'angoisse et je stresse parce que je ne veux pas arriver à faire ça ou ça? Donc, il faut vraiment se décrocher. Et quand vous voyez que ça vous peine trop, que ça vous touche trop, que ça vous stresse trop, qu'il y a quoi que ce soit qui vous stresse, détachez-vous, complètement détachez-vous. D'accord? C'est comme si, je sais pas, si demain vous avez, par exemple, rendez-vous avec un rhumatologue et que c'est la première fois, vous l'avez jamais vu, vous venez de changer, ou c'est votre premier rhumatologue, ben c'est pareil. On a tendance à stresser, à se dire ben, comment ça va se passer, est-ce que lui il va être bien, il va pas être bien, est-ce qu'il va me comprendre? Alors déjà, si nous on stresse, on va le refiler en plus au rhumatologue ou aux personnes qui sont avec vous. Là, en l'occurrence, je parle du rhumatologue, donc imaginez vous allez dans le bureau, ben vous allez stresser le rhumatologue. Et le rhumatologue ne va pas pouvoir bien vous ausculter et bien pouvoir communiquer parce qu'il va ressentir cette énergie de stress et ça va être mauvais. Et du coup, ben, en fait, à la place que ça se passe super bien et que vous êtes super content, vous avez émis une émotion de stress qui a déclenché une transmission auprès de vos interlocuteurs et ce qui fait que à la fin, la communication, ben, c'est comme si vous passez un coup de fil et qu'il y a des parasites, vous savez que ça fait du bruit, du coup on n'entend pas bien. Vous voyez, ben voilà, c'est exactement ça.
Voilà, voilà. Ben, écoutez, j'espère que en vous donnant juste cette façon de penser et d'exercer cet anti-stress spécial Limso. Non, mais j'espère que voilà, je vous ai éclairé un petit peu. Moi, c'est ma façon de penser. Je pense qu'elle est bonne dans le sens où faut souvent lâcher l'affaire. De toute façon, la prochaine vidéo, ça sera sur le lâcher prise. Il faut que je la refasse. Je vais en faire une beaucoup plus construite. Et voilà, voilà. Ben, en tout cas, je vous envoie plein de bisous, mes polypotes. Je pourrais faire une deuxième partie. Si vous voulez que je fasse une deuxième partie sur le stress, où on va pousser un petit peu plus loin les choses, ben dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas. Voilà. Moi, je vous aime, je vous embrasse, je pense fort à vous. Et je vous souhaite la meilleure des rémissions. Et je vous dis à très vite. Ciao les polypotes.